Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Alençon, aux portes de l'entreprise LS Automobile. Ce négoce automobile vient de terminer l'installation de différents dispositifs de sécurité pour la protection de ses biens, dont ses véhicules. Et pour éviter un cambriolage ou un acte de vandalisme, il n'a pas lésiné sur les moyens. Protection mécanique pour sécuriser les bâtiments et les extérieurs, matériel de détection d'intrusion avec un système de vidéosurveillance, bref, tout est sous contrôle chez cet expert en prise directe avec la réalité. Bonjour Edouard. Bonjour Solène. Alors votre agence MMA elle accompagne la société LS Automobile depuis récemment sur le vol. Quels sont les risques vols liés à cette activité? Aujourd'hui en France, un cambriolage sur deux a lieu chez un professionnel. Il dure en moyenne une vingtaine de minutes, c'est relativement court. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un cambrioleur qui n'a pas réussi à commettre son délit, au bout de 5 minutes, il abandonne. Et quels sont les facteurs qui vont perturber un cambrioleur? Le temps, le bruit et la lumière. Monsieur Cérus, il a installé récemment un système de vidéosurveillance. Vous m'emmenez voir ça? Allez, on y va. Je aussi. Bonjour Monsieur Cérus. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre nouveau système de protection? Alors mon système de protection il est en deux parties. On a une partie intrusion intérieure et extérieure, volumétrie, périmétrie de l'intérieur équipée d'une sirène rattachée aux forces de l'ordre et à l'extérieur de la même façon. Et concrètement, en quoi c'est dissuasif pour le cambrioleur? La dissuasion c'est quand même les caméras en extérieur visibles, l'intérieur avec la sirène, dès l'instant que ça se déclenche, la dissuasion elle est quand même présente. Tout est quadrillé donc normalement ils ne doivent pas rentrer dans le bâtiment. Alors j'ai bien compris que ça se passait beaucoup à l'extérieur, vous nous emmenez voir? On va regarder. Alors moi j'ai entendu dire que 80% des cambriolages se faisaient surtout de journée. Non c'est plus la nuit. Pour vous Voilà, c'est plus la nuit. Plus la nuit. On est plus embêté la nuit. Et comment ça se passe la protection de nuit, la Alors détection? de nuit, aujourd'hui, on a des déclenchements automatiques de lumière en cas de présence sur le terrain. Et idem avec les caméras, on est équipé de détection de mouvement et équipé d'infrarouge. Donc automatiquement, la personne est détectée sur le bâtiment. Donc après, on a le Une portail barrière qui est fermé entre midi et 2, le soir pareillement. Les clés sont mises sous en sécurité. Lors des essais, c'est pareil, on garde le véhicule du client, on va en essai avec lui. Donc voilà, on essaie de sécuriser au maximum l'ensemble. Après, par rapport à l'intrusion, normalement, on doit limiter les choses. Je vois que vous êtes complètement paré. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Merci, je vous laisse, j'ai un client. D'accord, merci. Un dernier mot, Edouard? Oui, ça peut paraître une évidence, mais on ferme les portes, on ferme les accès, on ferme les fenêtres, on laisse rien en évidence. On met bien évidemment le système de télésurveillance en place et surtout, on n'oublie pas de le vérifier annuellement. Eh bien, merci beaucoup. Afin de vous prémunir contre les intrusions ou les risques de vol, voici les mesures de prévention à mettre en œuvre dans votre entreprise, quelle que soit votre activité. Sensibilisez vos collaborateurs aux bons réflexes de sécurité à adopter, fermeture des portes, des fenêtres, ne rien laisser en évidence, protégez vos locaux, barrières aux accès, caméras ou systèmes de vidéosurveillance. Le matériel de protection doit être régulièrement testé et protégez également votre marchandise dans un endroit clos et sécurisé.